Shavua Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche 3 juillet, Be'ezrat Hashem Barach et Arba Dalet, du mois de Tammuz, le Chaim Tovim ou le Shalom. On étudiera ce matin, Shiur acheté ce matin pour la Askarat de Joseph Yosef Ben Fibi et Chaim. Alav Shalom, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden, Elion Vechol HaShorvim Immo. Bichlal Arachamim Vaselichot, Bechen Yeratzon Omar Amen. On pensera à l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete Israël Bichlalam. Yael Rivka Bat Silvana. Oui, mais c'est un nom qui ne je connais pas à part elle, je ne connaissais pas d'autres personnes qui s'appelaient Silvana. Julo Yom Tov Ben Yasmin Adam, on pensera à la Shem Atov, Gérard Yosef Ben Israël, Zetoun, Mordechai Ben Davidatia, Elman Ben Mazal, Sarah Bat Chnina Neli Bat Sheba, Paulette Kalfoun Neshba Bat Léonie, Mordechai Ben Rachel, René Makhlouf Ben, Sarah Jordan Yehuda Ben Agnès, Ariel, Roland, Chai, Tzion Ben Myriam, Shirel, Sarah Aziza Bat Vora, Esther, Sami Shlomo Ben Zaïda, Chaya Bat Myriam. Et aujourd'hui, la Iloula de Rabbeinu Tam, surtout Egen Al-Kolam Israël, le petit-fils de Baba Saleh, de Rashi Akadosh, Ken, allumer une bougie donc pour ce grand tzaddik et sodolam, et pour ceux qui ne mettent pas encore les tefilines de Rabbeinu Tam, qui sont mariés, Bezrat Hashem, courez vite vous acheter une paire de tefilines pour accomplir cette grande mitzvah de Yud Kevavke, comme on l'a expliqué, entre les tefilines de Rashi et Rabbeinu Tam, de façon de les mettre ou ensemble, ou tout simplement l'un après l'autre. Shita Tova, Bezrat Hashem, avant Ashrei Jovetecha, le deuxième, avec le Kirat Shema, Ve'afta et Hashem, Ve'aya im Shamoa, et quelques halachot. Ashrei Mishoches, Betfilin, Shel Rabbeinu Tam, et celui aussi qui sortira Shabbat selon Rabbeinu Tam, puisque Shabbat est Deoraita, les Khumra. Ken, qu'est-ce que vous voulez me dire? Le Nishmat de qui? Ok. Refoua Shlema, Achlama Meira, Lechol, Chole Israël, ou Bichlalam, Moratimi, Joël Myriam Bat Sarah. Refoua Shlema, Sarah Talabat Efrat Myriam, Yana Ben Esther, Haïli Bracha Bat Vitne Sharon, Ino Nichan Ben Ruti, Chayo Rochama Esther Bat Rivka, Baruch Ben Rutzufon Meir, Ben Rutzufon Meir, Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo, Jonik Ben Zairas, Nissim Nachman Ben Rachel Odaya, Evi Esther Bat Yael, Janine Zmira Bat Alice, Aïcha Rachel Bat Sarah, Vechol Chol Israël, Vechol Atar, et bien entendu une grande réussite pour vous tous sur tous vos chemins. Bracha ve'atzlacha à tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous regardent, bracha sur tous vos chemins. Be'ezrat Hashem Yitbarach. On a fait un shiur qui était très très intéressant et que je conseille vivement de partager sur le fait de poursuivre le shalom. Ce que tu écoutais dans la voiture ce matin, ça s'appelle comment? Ok. Ça s'appelle l'importance du shalom selon Rabbeinu. L'importance du shalom, vous savez que nous sommes dans la période où on doit étudier particulièrement les lois du Lashon Hara, parce que, comme on l'a vu hier dans le shiur à propos de la Hardout, le premier cancer de l'unité du peuple d'Israël, c'est le Lashon Hara. Le Lashon Hara provoque le piroud, et malheureusement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que de rapporter des choses très souvent déformées, comme un jour j'avais dit à propos d'un couple qui s'était séparé et qui avait chacun donc pris leur route de façon différente. Ils se sont retrouvés un jour pendant un mariage et ils se sont entrelacés dans les mains et quelqu'un m'a dit alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont ensemble ou plus ensemble? J'ai répondu apparemment ils ont les boules, mais les boules de se séparer. Rien de dramatique ni rien de précis. Et ça a été rapporté au père que j'aurais dit sa fille a les boules. Chose qui est absolument... Et voilà, ce que ça fait, ça provoque de la haine, de la bêtise humaine, parce que d'abord les gens répètent pour rien, et deuxièmement, s'ils doivent répéter, qu'ils répètent les choses comme il faut, et non pas comme eux l'ont entendu, et quel avantage il y a. Juste un petit exemple, ça, même un garçon comme moi qui n'a rien dit de mal, j'ai simplement dit, comme il y a eu quelque chose de non convenant dans ce qui s'était passé alors que le garçon était avec quelqu'un, le fait qu'ils se soient pris dans les bras l'un et l'autre, et qu'on m'ait posé la question, j'ai répondu, apparemment ils ont les boules d'essayer de se séparer. Simplement, ils sont tristes tous les deux d'être séparés, quoi. Et ça a été rapporté que le Rav Tutu a dit, ouais, ta fille, elle a les boules d'avoir perdu. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai simplement expliqué que, qu'est-ce qu'on va faire? Avec les gens tordus, on peut jamais faire rien d'autre que d'être tordu. En tout cas, ce que ça provoque, c'est un péroud. Ça provoque de la haine. Et on a une responsabilité sur ce qui est fait. C'est pour ça que, souvent, on peut se retrouver face à des situations où on va épancher notre cœur vis-à-vis de certains événements qui ont eu lieu. On va parler avec une personne gentiment, sans vouloir que c'était du mal. Simplement expliquer que des fois on a subi une injustice, que à notre goût, à notre image, à notre façon de voir les choses, à notre réception.
Et tu auras toujours un abruti qui va les répéter à l'autre ce qui a été dit. Et ça, il faut savoir une chose, il n'y a pas de tchouva pour ça. Alze neemar, laminim vela malchinim al tetikva. Pourquoi tu es parti les alshin? Laminim vela malchinim. Mazé malchin. Schnicker, c'est celui qui va répéter ce qu'il a entendu. Alors, bien entendu, il y a des lois pour ça que si c'est répété et que tout le monde le sait, alors c'est plus du Lachon Hara. On fait une chronique. Quel intérêt tu as à répéter des choses, surtout que c'est souvent sorti du contexte? Pourquoi je me suis pris un exemple? Parce que ça m'arrivait à moi, ça peut vous arriver à vous. Des fois, tu vas dire quelque chose. Stam, t'es parti manger chez ta belle-mère et tu as trouvé que c'était trop cuit, t'avais mal au ventre, et tu vas dire maintenant, la vérité, c'était un peu trop cuit pour moi. Et l'autre, il va répéter à ta belle-mère, non, de toute façon, ton gendre, il a dit que c'était grillé ce que t'as mangé. Eh ben, la seule chose qui va être retenue, c'est, dis donc, au lieu de me dire merci pour tout ce que j'ai fait pour lui, oui, c'est vrai, peut-être que c'était un peu trop cuit. C'est-à-dire, tout de suite, ça prend des ampleurs qui sont terribles. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que tous les jours, quand je vous dis tous les jours, ouais, ça explose dans les maisons. Tous les jours, jusqu'à 1h du matin, faut que je vous parle, ça, on se parle plus. Combien de familles ne se parlent plus? Combien de problèmes ont lieu à cause de provocateurs de problèmes? Il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de faire des problèmes, que de donner des vitrines d'histoire pour avoir l'impression de mieux exister. Et il y a pire encore, il y a cette maladie qui est de plus en plus fréquente, de gens qui mettent le balagan et qui après cherchent à arranger les choses pour avoir le privilège de dire j'ai fait le shalom. Mais il fallait pas mettre le balagan. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment dans un monde de fous où vraiment, pour toute situation et pour toute occasion, on cherche des problèmes. On cherche des problèmes sur tous les paliers, sur toutes les occasions de se disputer. Et Zechaval Meod. Zechaval Meod parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la période dans laquelle nous sommes, qui est la période de Tammuz et de Av, n'est pas réparée depuis 2000 ans parce qu'on perpétue exactement les mêmes sensations, surtout qu'il fait plus chaud. Donc, qui dit atmosphère plus chaud dit sensibilité plus importante, énervement plus fréquent. Quand il fait chaud, on est plus énervé, vadaï. Quand on est chaud, quand il fait chaud, on est beaucoup plus réactif. On est sur les nerfs. Et puis la deuxième chose, c'est que les gens, s'ils étudient pas la Torah, ils s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, de qui il reste à parler? Si t'as pas de Torah, tu parles des autres. Donc, c'est très, très, très embêtant d'être assis. Et on oublie que de parler avec sa femme des uns et des autres, c'est aussi du Lachon Hara. Qui t'a permis de le faire? Elaim Ken. Si vraiment tu as, alors, Be'ezrat Hashem, la solution dans les mains pour laquelle, avec ta femme, si tu parles avec elle, tu vas essayer de trouver une solution. Mais on parle des parents, on parle des beaux-parents, on parle des frères, on parle des beaux-frères, on parle des belles-sœurs, on parle des patrons, on parle des amis, on parle de la société, on parle des frères. Blissof, on parle du peuple d'Israël, on critique et on critique et on critique et on critique. Et le seul but qui en ressort, en réalité, c'est juste de passer du temps qui va nous coûter une éternité au Gehinam. Parce qu'il faut savoir que les gens, comme disent nos parchanim, les Baal et la Shonara, descendent au 5e palier du Gehinam. Alors pour vous, ça veut rien dire, mais celui qui est allé là-bas, il peut vous en faire un livre. Un livre qui va être écrit non pas avec de l'encre, mais avec ses larmes. D'où l'importance, Béhémet, de se réveiller et d'arrêter de parler constamment des uns et des autres. Le pire, c'est que quand les gens viennent me parler de leurs problèmes, je tombe des nues. C'est-à-dire que c'est leur témoignage, j'ai pas entendu l'autre son de cloche, mais quand ils me parlent de leurs problèmes, ils se rendent même pas compte combien eux-mêmes ont tort. Vous pensez que vous aviez raison d'agir ainsi? Ah oui, moi, il fallait pas m'énerver, mais vous avez tort. C'est-à-dire que les gens viennent se plaindre d'un sujet à l'autre, et il y a pire que tout, c'est perdre l'objectivité de la logique. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, par rapport à ce que vous entendez, mais il y a un manque d'illogisme qui est énorme. Ça veut dire que les gens ont perdu le fil conducteur de la justice de Dieu, de la justice de la Torah. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. C'est-à-dire que quand tu écoutes les gens, tu dis, mais regarde, j'ai pas entendu le son de cloche, tu as déjà tort. Avec ton son de cloche, selon ce que tu dis, à ta racha, pas shoot. C'est d'avoir casé. Oui, mais je comprends pas. Bah oui, comme je lui ai dit, c'est une chose que tu as bien compris, c'est que tu n'as rien compris. Hein? Non, c'est que on est tellement imbibé de Touma, tellement imbibé d'impureté, tellement dans un monde de folie. Hein? On le voit aujourd'hui dans les informations, le mec, il est pas content, il y a un enfant qui est tombé ou un jeune homme qui a été tué, on va brûler 10 000 voitures. Faut être débile pour faire ça. On va casser des vitrines, on va faire des... Les gens sont devenus fous. On a peur de dire, on a peur de faire les choses parce que on arrive dans un système aujourd'hui où tout est illogique. Tu comprends? Je donne un exemple. Pour les mariages,
Ok? Il y en a qui font des mariages boîte de nuit. Il y a des religieux. D'accord? Ben, on comprend pas que les religieux ne restent pas au mariage. Oui, je comprends pas, vous jugez tout le monde. Et pourquoi? Toi, tu juges pas? T'es mort. Toi, tu juges pas. Vous voyez ce qui se passe? C'est toujours au monde de la Torah à jouer les psychiatres de ceux qui sont pas dans la Torah. C'est de la psychiatrie. C'est-à-dire que t'es chômeur Shabbat. D'accord? Tu viens avec tes enfants chez tes beaux-parents. Ils ont la télévision allumée. N'importe quel abruti au monde, je dis bien abruti, je me tiens responsable de mes mots, abruti, débile mental, je vais être très loin. C'est très bien que si tu reçois ton fils qui est religieux, avec des enfants qui sont Talmud Torah, tu vas pas laisser ta télévision allumer le Shabbat. Ça s'appelle pas une question de Torah, c'est une question de respect de l'autre. Réponse, non. Non seulement je laisse la télévision allumée, mais en plus de ça, tu as le père qui va dire à son fils, Dougma, où est le respect des parents? Les gens deviennent fous. C'est-à-dire que c'est toujours à celui qui est dans la Torah de comprendre et d'accepter l'idée de l'autre. Mais pourquoi c'est pas réciproque? Tu viens, tu me fais des défilés où des hommes et des hommes s'embrassent ensemble dans la rue, avec de la musique, en disant on fait ce qu'on veut, c'est la démocratie. Ben, la démocratie, pourquoi elle marche que dans ton sens? Moi, ça me dérange que mes enfants et mes petits-enfants, ils voient ça. Respecte-moi. Non, ça ne doit aller que dans un sens. C'est la Touma qui exige, c'est la débilité des gens qui exige d'être compris de nos jours. Une femme tombe amoureuse d'un homme marié, ben c'est légitime, t'avais qu'à garder ton homme. Elle va séparer le couple et s'accaparer le mec. Et ça s'appelle l'amour. Et au nom de l'amour, j'ai le droit de détruire des familles. Alors que normalement, tu sais qu'il est marié, éloigne-toi. Change de boulot, va-t'en. Tu sais que tu vas détruire une famille, faire verser des larmes. Ouais, mais de toute façon, il est en instance de divorce, il comptait séparer. Ne sois pas le maillon qui va détruire ça. Ne te porte pas volontaire pour ça. Non. Égocentrisme, égoïsme. Je n'ai rien à faire de personne. Je pète sur la tête de tout le monde. Je fais ce que je veux, mais ça va que dans un sens. Et tout cela mène aujourd'hui à quoi? Ben, que nos ennemis prennent de plus en plus de terrain, que les gens sont de plus en plus malheureux, tout le monde est hyper nerveux et personne ne comprend plus rien. Le monde de la Touma monte, le monde de la Gdoucha descend et on vit dans une espèce d'entonnoir où Béhémet, on est perdu psychologiquement. Ça devient... Et ça, on le voit à travers les événements. Une femme qui a subi des sévices de son mari, elle en vient à divorcer, le mec il refait très bien sa vie, elle reste en bas. Pourquoi? Comme je disais à ma femme hier, je lui disais, mais c'est fou, ce que je constate, c'est que les personnes considérées comme étant réellement PN, les pervers narcissiques, retombent toujours sur leurs pattes. C'est fou. Ils font du mal, ils se remarient avec d'autres personnes, ils refont du mal, ils se remarient avec d'autres personnes, ils refont du mal. Waouh! Et financièrement, ils remontent et ils s'en sortent très bien. Et comme ils n'ont pas de sentiments pour personne. C'est fou ce qu'on vit. C'est fou ce qu'on vit. Et les personnes qui sont bonnes, qui sont gentilles, qui ont de bonnes midotes, ochlim otabegadol. C'est fou. On vit dans un monde de fous. C'est vraiment incroyable la situation dans laquelle on est. Alors pour attaquer le vif du sujet, c'était pas du tout là c'était la préface. Hein. Le cours maintenant on commence. C'est pour parler de la valeur non seulement du shalom, mais Oy vavoy de celui qui provoque des guerres. Vous savez que Korach, Bechol Adato, jusqu'à aujourd'hui, il est au Gehinam. Depuis 3400 ans en arrière, il est ballotté entre le monde d'en haut et le monde d'en bas en disant Moshe Emed Vetorato Emed Vanachnu Badaim. Ça veut dire jusqu'à maintenant, il est ballotté. Les 250 princes qui ont suivi Datan et Aviram avec Korach. Pourquoi eux sont-ils morts et après on rejoint le Gan Eden? Pourquoi il y a eu une fin pour eux et pas pour Korach? Pourquoi Yerovam ben Nevat est au Gehinam et ne remonte pas? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont fait du mal et qui descendent sans remonter par rapport à d'autres qui ont fait la même chose? Réponse de nos sages. Parce qu'ils les ont provoqués. Kol hamachati et tarabin, tout celui qui fait fauter les autres, la Mishnah nous met en garde. Ça ne suffira pas que lui fasse teshuva. Il devra refaire teshuva à tout le monde. La raison pour laquelle Yitro refuse, la semaine dernière dans la paracha qu'on a lue, de suivre Moshe Rabbeinu pour entrer en Eretz Israël, c'est qu'il dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Parce que j'ai fait fauter beaucoup de gens. Il faut que je retourne dans tous les pays où j'aurais fait croire qu'il y avait un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Tous ces gens-là pratiquent encore la Vodazara à cause de moi. Et jusqu'à la fin de son dernier souffle, Yitro va retourner sur ses pas de ville en ville, village en village, de région en région, pour dire, le rabotage, je me suis trompé. Faites teshuva. C'est-à-dire, si vous voulez être des Ovdei Avodazara, des idolâtres, faites-le, mais pas à cause de moi.
Et ça, cette répercussion-là, on la retrouve à l'échelle familiale. Prenons le cas des héritages. Des parents qui ont le bonheur d'avoir le malheur, du bonheur, d'avoir de l'argent. Ils ont des biens, ils ont une petite fortune, un capital, et ils vont commettre une erreur fatale que la Torah nous met en garde à maintes et maintes et maintes reprises. Maintes reprises. Et quand je vous parle de ça, ça fait juste 30 ans que ça dure dans mes oreilles. Vous savez combien de fois, d'ailleurs, j'en ai fait des shiurim. Il y a des gens qui m'appellent, Rav Tutu, peut faire un cours sur l'héritage, s'il vous plaît? Lama. Makara. Eh bien, tout simplement que les gens croient que quand on meurt, on dort, et Nigmar Sipour, on n'est plus en contact avec ce monde. Zelonachon, Haboubi. Haboubi, Zelonachon. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à des parents qui partent de ce monde, c'est de laisser une famille unie. Tout le monde connaît cette histoire du père qui a demandé à ses 10 fils qui étaient autour de lui de leur apporter chacun une allumette. Chacun apportait une allumette, et le père a dit à chacun d'entre eux, cassez-la. Et chacun a cassé cette allumette. Il leur dit maintenant, rapportez-moi chacun une allumette. Ça faisait donc 10 allumettes. Il a pris son cheveu, il a fermé à droite. Il a pris un deuxième cheveu, il a fermé à gauche. Les 10 allumettes. Il a demandé aux plus grands de le casser, ils n'ont pas réussi. Jusqu'au dernier, personne n'a réussi. Et le père, avant de mourir, leur a dit, sachez une chose, mes enfants. Tant que vous serez tous unis, vous serez imbrisables. Mais le jour où vous allez vous faire la guerre les uns les autres, vous serez des allumettes isolés, vous serez tous brisables. Mais la reine, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos parents après la mort, c'est d'avoir des frères et des sœurs qui s'unissent, qui s'aiment, qui sont ensemble. Ça veut dire que les parents, tant qu'ils sont vivants, les enfants passent en général le Shabbat chez papa et maman. Quand les parents ne sont plus là, chacun s'éloigne des uns des autres, c'est naturel. C'est-à-dire que le regroupement se fait essentiellement chez papa et maman. Mais quand plus papa et plus maman, ben, chacun a sa vie. Après, chacun, enfant, devient lui-même père, grand-père. Donc chacun va dans sa direction. On se voit que pour les grandes occasions, des mariages, des cousins-cousines. Ça veut dire que, voilà, mon petit-neveu fait son mariage, j'y vais. Mais à part ça, on se voit plus. Pourquoi on se voit plus? Parce que nous-mêmes, on est devenu un arbre généalogique. Ça veut dire que nous-mêmes, on redevient d'une certaine façon une grappe. Plus souvent, je prends l'exemple de la grappe de raisin, dans la vigne, où on a tous nos raisins, on a nos pessach, rien que de recevoir la famille, Nigmar Sipour, on ne peut pas recevoir les frères et les parents sont vraiment un rendez-vous fatal et nécessaire pour toutes les familles, parce que tant qu'ils sont vivants, les frères sont réunis. Mais il y a encore une façon de réussir. C'est de tout faire pour que d'abord de son vivant ne jamais faire d'histoire. C'est très important de n'être jamais chas shalom la personne qui va démarrer un problème familial. Tu veux réunir des choses, tu as des choses à dire, fais une réunion. Mais ne jette pas comme on dit, chas shalom, surtout quand il y a de l'argent qui est au milieu. Tu prends un os, tu le jettes avec des chiens enragés. Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? D'accord? T'as 4 chiens enragés là. Quand il y a de l'argent, si c'est Mesanver et Nechachamim, ça aveugle les gens qui sont dans la Torah, à plus forte raison ceux qui ne le sont pas. Ok? Maintenant, t'as 4 chiens qui ont faim. Ça veut dire, dans cette génération où tout est très cher, où chacun a des enfants, ben, chacun veut sa part. Résultat des courses, tu prends un os, tu le jettes. Personne va manger l'os. Par contre, ce que vont faire les chiens, quand je dis les chiens, ça veut dire les mauvaises bouches. Hein. Je compare pas les hommes à des chiens. Mais les chiens aboient. Les chiens mordent. Ben, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une guerre. Et cette guerre, qui l'a provoquée? Ben, toi. C'est toi, papa et maman, qui avez provoqué cette guerre chez vos enfants. Et tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si tu es ignorant, tu crois que ça fait rien, ne crois pas ça. Dans la tombe, tu vas te retourner. Parce que dans le ciel, on va te dire, rachat, c'est à cause de toi que ça arrive. Si tu avais réglé les choses de ton vivant, si tu avais appelé tes enfants de ton vivant, si tu leur avais dit exactement quelles sont tes intentions, alors il n'y aurait pas eu de problème. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as joué la politique de l'autruche. Tu as jeté une bombe et tu es parti dans ta tombe. Pourquoi tu as fait ça? Un ami m'a raconté ici, enfin un ami, une connaissance m'a raconté ici. Ils sont 11 frères et sœurs. Pendant la Shiva, ils en sont arrivés aux mains. Une autre personne m'a raconté que l'enterrement qui s'est passé à Natania, alors qu'il descendait la maman dans la tombe, coup de poing. Ouais, t'as tout fait pour prendre l'oseille de maman, c'est mon héritage. Des coups de poing sur la tombe. La Chevra Kadisha était comme des fous, mais vous êtes fous. On descend votre mère. Qui est la responsable? La mère. La mère, c'est pas Stam. Quand tu es quelqu'un avec la tête sur les épaules, réfléchis. Tu sais très bien que ça va être dur entre tes enfants. Tu sais très bien qu'il y a eu des conflits. Surtout que dans les familles, il y a toujours le petit préféré. Ou celui avec qui tu... Pourquoi tu fais ça?
Tu as un appartement à laisser? Dis ta volonté devant tout le monde. Assume ce que tu veux faire. Pas tu jettes un os et tu vas dans ta tombe. Assume. Pourquoi? Pour qu'il y ait la paix. Pour que tu dises, écoutez les enfants, c'est ma volonté. C'est ce que je veux. Ne me jugez pas. Ainsi donc, quand tu descends dans la tombe, tout le monde est bien. Pourquoi? Parce que, ok, à la limite, si on en veut une personne à qui on ne veut Bassof, à la tombe, à la personne. Mais au moins, laisse-les vivre en paix, eux. Voilà, les enfants, je voudrais vous dire, je dis n'importe quoi, 100 000 euros. Voilà, j'ai 4 enfants, ça fait 25 000. Non, pourquoi? Parce que votre petit frère, même s'il c'est le plus petit, il a toujours été près de moi. Il a toujours été ceci. La reine, je lui donnais à lui 50 000 et vous allez vous partager le reste. C'est ma volonté, je fais ce que je veux. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ça, c'est un autre domaine. Je dis pas que c'est bien. Hein. Mais au moins, à qui tu peux t'en prendre? À qui tu peux t'en prendre? Ben, à personne. Le frère a dit, écoutez, moi, j'ai jamais dit à maman de le faire. Ou j'ai jamais dit à papa de le faire. Non, qu'est-ce qu'on fait? On jette un os et après, on laisse les frères s'entre-déchirer. Alors que le plus beau cadeau qu'on puisse avoir dans sa vie, le plus beau de tous, c'est que quand tu vas dans la tombe, le jour de ta Askara, pas comme ça se passe aujourd'hui. Vous savez, quand une fois on m'appelle pour la Askara, Rav, tu pouvez venir? Je ne comprends pas, vous n'êtes pas des frères et sœurs? Ah non, moi je ne vais pas s'il y va. Hein. Ah, je ne lui parle plus depuis la mort de ma mère. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un problème d'héritage. Vous plaisantez ou quoi? Il a pris tout l'argent. Et votre mère n'a pas fait ce qu'il fallait? Chazal mazirim otanu rabotai. Chachamim mazirim otanu. Tant que tu es vivant, tant que tu peux parler, tu peux régler les problèmes. Fais une réunion de famille, règle tes problèmes. Appelle enfant par enfant, dis-lui tes 4 vérités. Parle avec lui, il va peut-être, comment dire, verser des larmes qui vont te faire comprendre que lui aussi, il a été malheureux. Aniloda, t'es seder et taïnian, t'es sadrou et taïnian. T'es sadrou. Arranger les choses. Non, jusqu'à la mort. L'âme. Et qu'est-ce qui ressort? Vous savez, c'est quoi la phrase que j'ai le plus entendue en 30 ans derrière moi? Pourquoi? Moi, je suis un bâtard, Rav Twitou? Moi, je suis un bâtard. Vous trouvez ça normal? La Torah, elle nous dit qu'un père qui a un fils tzaddik et un autre rachat, il doit donner aussi au rachat. Pourquoi? Pourquoi? Il dit pour qu'il y ait la paix entre les deux frères. Qu'il n'y ait pas de guerre. Pour pas qu'il y en ait un qui a fait faire pipi sur la tombe de ses parents. L'âme. Pourquoi tu règles tes comptes quand tu n'es plus là? Règle tes comptes si tu as des choses à dire. Réunis tes enfants. Comment on ferait? Moi, c'est pas mon cas. Moi, si c'était le cas avec mes enfants, c'est pas du tout mon cas. Je souhaiterais qu'au contraire, les enfants très unis et je les aime tous. Mais vous savez ce que je ferais? Je les inviterais au restaurant, je leur dirais mes 4 vérités. Et je leur dirais pourquoi je vais agir comme ça et comme ça, si j'avais un héritage à donner, bien sûr. Mais je leur dirais exactement voilà pourquoi je vais agir ainsi. Et je t'interdis d'en vouloir à ton frère, c'est ma volonté. C'est moi qui décide. Ainsi donc, tu règles les problèmes. Mais tu ne peux pas jeter un os. Et après, on va dire de toi, Alava Shalom, Alecha Milchama. Et si tu crois que parce que tu es mort, tu vas te débarrasser du problème, sache que devant Dieu, tu vas rendre des comptes. Non seulement tu as foutu le balagan de ton vivant, mais tu as foutu la guerre de ta mort. Tu as un échec total toute ta vie. Daber itam. Ce que je dis pour les héritages, c'est valable pour tout. C'est valable aussi pour les mariages. C'est valable aussi pour les bar mitzvot. C'est valable pour les conflits familiaux. On l'avale des choses qui nous mettent en colère pour cracher derrière le dos des gens au lieu d'aller régler le problème en face. Et si tu dis, oui, mais ça sert à rien de parler avec lui, alors on n'en parle pas du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème, il n'est pas avec l'un et l'autre. Ce que tu fais en parlant avec une autre personne, tu vas le monter contre celui dont tu parles. Ah ben dis donc, ah ben quelle ingratitude. Surtout que, comme le dit souvent ma mère, il faut écouter les 2 sons de cloche. Il faut écouter les 2 sons de cloche, mais personne ne le fait. On prend pour content ce que disent les gens parce qu'on est choqué et puis en même temps on est intéressé et on se fait tout de suite des idées sur les autres. Verotaï verabotaï, c'est à cause de ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. C'est à cause de ça qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Quand les gens viennent me parler des uns et des autres, je dis mais pourquoi tu ne vas pas lui parler à lui? Ça ne sert à rien, alors pourquoi tu vas me parler à moi? Parce que moi, là, ce qui me reste à faire, c'est de vous convoquer tous les deux. Ah non, je veux pas. Ah, comment je vais faire alors? Comme au téléphone, Rav Tutu, faut que je vous parle, j'ai un problème de Shambait. Je dis, ça me sert à rien de t'écouter. Mon mari me bat, mon mari m'insulte, mon mari, qu'est-ce que je te dis? Alors, qu'est-ce que je te dise? Elle fait quoi? Et qui te dit que c'est pas toi qui ment? Et qui te dit que ton mari n'a pas tort ou raison? Qui? Faut venir tous les deux. Il veut pas venir. De manière saute. Si c'est pour passer mon temps à écouter des gens qui vont se plaindre, j'ai pas de temps à perdre. C'est une perte de temps. Qu'est-ce que je te dise? Tikkun,
Ma femme ne me fait pas à manger, ma femme rentre à 1h du matin, et moi je regarde et je dis, ouais, ben, mais Hachem, ça vient de Dieu. Reçois-le avec amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon mari, il est comme ceci, il est comme cela. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Peut-être que si j'ai le son de cloche, je comprendrai pourquoi. Et ça s'est passé il n'y a pas tellement longtemps. Une femme, vous trouvez ça normal? Mon mari, il rentre tous les soirs à 9h, 9h30 du soir. Vous trouvez ça normal? Je lui dis, ok, ben, on va appeler le mari. Le mari dit, oui, c'est vrai. Et vous êtes où, monsieur, de 19h, vous finissez le travail jusqu'à 21h30? Je suis dans ma voiture, je regarde des films. Ah, vous voyez? Je dis, pourquoi vous faites ça? Je dis, parce que la vie à la maison est un enfer. Expliquez-moi. Ben, je rentre, elle hurle. Elle hurle non-stop. C'est du non-stop. Elle me jette le gosse dans les bras, j'en ai ras-le-bol, je suis pas ta boniche, j'en peux plus. C'est où je divorce, où je reste dans la voiture, je me calme avant de monter, je me travaille. Et la femme me dit, oui, c'est vrai que j'ai un caractère très dur, mais il faut comprendre, moi, faut écouter les deux sons de cloche. Faut écouter à qui on a affaire. Et des fois, c'est le contraire, hein, c'est l'homme qui est Hashem Ishmor Virachem, hein, c'est dans les deux sens. Et la reine Bezrat Hashem, non seulement le shalom est d'une grande valeur, mais le shalom ne peut avoir lieu que quand on règle les problèmes. Ou alors tu ne les règles pas, mais tu les avales définitivement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut arrêter là où on est aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est psychologiquement, d'arrêter de mettre le balagan, d'arrêter de raconter uniquement notre objectivité de la vie et de faire des sessions, pas simplement entre gens dans la société, hein. Dans les familles c'est pareil. Ton frère il vient de parler, ton fils il va te parler de son frère. Ben, c'est difficile là par contre. Parce que les parents ne sont jamais objectifs. Jamais. Toujours du côté des enfants. Mais qui te dit que ton enfant a raison? Qui te dit que ton enfant a raison? Peut-être que c'est ta belle-fille qui a raison. Peut-être que c'est ton beau-fils qui a raison. Pour ça, il faut être capable de sortir. Et la reine, Bezrat Hashem, Gadol Hashalom. Mazé Hashalom, le mot Shalom vient du mot Leashlim, qui veut dire compléter le manque. Et pour compléter le manque, il faut écouter les deux sons de cloche et venir juger avec objectivité selon la halakha et selon la sagesse de chacun sa famille. Si tu veux garder une famille unie, et je vous donne ce conseil par amour, moi j'ai aucun intérêt dans ce chiour, mais il vaut plus que de l'or, je vous l'affirme. C'est pas un chiour à partager, c'est un chiour à réécouter, réécouter, réécouter. Faites en sorte qu'il y ait toujours la paix dans vos familles, même si vous êtes au point de perdre ou de payer pour cela. Même s'il faut en arriver à cela, il n'y a pas plus au monde qu'un peuple uni. Comme on l'a vu ce Shabbat, quand il y a l'unité dans le peuple d'Israël, alors c'est le peuple entier qui se met à chanter. Az Yashir Israël. Alors s'est mis à chanter Israël. Ce moment après le Pirout, qui a eu des plaintes du peuple d'Israël, a créé une chose incroyable, c'est que la prophétie est venue. Quand est-ce que Dieu repose dans une famille? Quand chacun est à sa place et quand chacun est capable de dire à l'autre Shalom. Tant qu'il y a cette shlemut entre nous, à Kol Mistader. Mais si Chaz Shalom, on va jouer toute notre vie parce qu'on a peur, parce que je sais pas qui, pas quoi, et bien dans ce cas-là, tu prends un rav, tu fais une réunion de famille et tu dis voilà, je voudrais vous parler à tous des Kachadvarim, c'est ma volonté, c'est ce que j'ai envie de faire. Après, tu prends chacun de côté, tu t'expliques avec lui, et ainsi donc, tu auras évité un balagan terrible entre tes propres enfants et une guerre qui peut arriver jusqu'au meurtre. Combien on a entendu de coups et blessures à cause de cela? Et même des gens qui sont partis se vendre aux impôts, entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs. Parce que le père, il a tout donné à sa fille, il n'a rien donné à son fils. Comme il était au courant de certaines affaires, il est parti vendre. Ce qui s'est passé, ce qui fait que la fille, non seulement elle a payé une tonne de taxes, mais elle a été mise en examen sur l'argent qu'elle a reçu. En fin de compte, ils ont eu des clopinettes. Ils ont tout perdu. Il y a eu pire, hein. Ah, les histoires vont loin. Il y a même des parents qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie dans des banques. Ils n'en ont jamais parlé aux parents, aux enfants. Et comme ils ont voulu éviter des histoires, ils n'ont rien dit à personne. Ils ont laissé l'argent à la banque. C'est-à-dire des débiles, on peut en trouver sur toute la ligne. Le chasser. La reine Bezrat Hashem, Shneskel Yeshuot Venechamot. Et mon plus grand conseil aujourd'hui, en ce dimanche 3 du mois de juillet, c'est que si des guerres explosent et qu'on ne peut pas les éviter, au moins qu'on ne soit pas ceux qui les ont provoquées. Bémet, fuyez ça comme la peste. Fuyez ça comme la peste. Et surtout, cessez d'avaler tout ce qu'on vous dit à droite et à gauche avant d'avoir écouté longuement les deux côtés. Et si vous-même, vous êtes concerné par le sujet, même avec tes ouvriers, même avec les gens avec qui tu travailles, il m'a dit, t'as dit ton fils travaille avec toi, il vient te voir et te dit, t'as vu ce qu'il m'a dit? N'accepte pas. Appelle l'ouvrier et parle avec lui. Tu dis, attends, mais t'as vu comment il m'a parlé ton fils? Attends, tu lui as dit ça, tu m'as pas dit ça.
Vous allez être vachement surpris. 2 oreilles. Vous savez pourquoi on en a 2? On aurait pu écouter avec une seule. 2 oreilles pour te dire, t'as écouté l'un, va écouter l'autre. Allez, Descartes, Niske, Bezrat Hashem, Yeshuot, Venechamot. La plus belle chose qu'aurait pu faire le père de cette fille, quand il a entendu qu'on lui aurait dit, que moi j'aurais dit, que sa fille a eu les boules, bah, si c'est une personne intelligente, bah, elle m'appelle. Dis-moi, pourquoi t'aurais dit ça de ma fille? Ça m'a blessé. Quelqu'un d'intelligent. Mais quelqu'un qui recherche le mal, comme c'est marqué, 3 sont punis. Celui qui l'a provoqué, c'est celui qui l'a raconté. Celui qui l'a dit, mais surtout celui qui l'a reçu. Après, les gens s'étonnent de leur malheur. Après, les gens s'étonnent qu'ils aient des catastrophes dans la vie. Lama tamekabel. Lama tamekabel. Ou là, zélosé. Peut-être c'est pas ça. Peut-être tu t'es trompé. Peut-être que tu devrais écouter le contexte. Comme tous ces mécréants qui prennent des scènes de ce que disent certains rabbinim et qui en font des vidéos sorties du contexte, juste la phrase. Quand il va le dire énervé. Et ça fait un débile qui parle, fanatique. Juste une phrase qui est sortie du contexte. Ceux qui m'ont fait ces vidéos-là, il y a des goïms qui sont partis voir toute la vidéo. Vous savez ce qu'ils m'ont écrit? Excusez-nous. C'était complètement sorti du contexte, on s'est laissé avoir. Pas tous, hein, mais une bonne partie. Les autres qui ont vu que la vidéo m'ont insulté. Pourquoi? Parce que c'est facile de salir le nom d'une personne. C'est tellement facile de détruire une personne. Et si on voit que le virus il reprend de plus belle de nos jours, c'est vraiment peut-être pour nous apprendre à fermer notre bouche ou de mettre ce masque sur la bouche pour apprendre à ne plus être hypocrite parce qu'on montre des visages très gentils devant et derrière, rien qu'on assassine, rien qu'on parle du mal. Combien de gens m'ont raconté qu'ils ont été trahis par leur propre famille, par leurs propres amis, T'amènes comme ça ton ami à la maison parce qu'il n'a pas offert Shabbat, le mec qui te prend ta femme. T'as dit, t'as Besséder. Au Mexique, quelqu'un m'a raconté. Il était invité, il était très 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 mal. Son copain il lui a dit, tu sais quoi, un ami à lui. Il dit, viens à la maison, tu vas passer le week-end avec nous. Prends l'avion, il arrive au Mexique et il se bicote avec sa femme. Bah sauf, le couple a divorcé, c'est Besséder. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Vous vous rendez compte dans quel touma on vit aujourd'hui? La reine Bezrat Hashem, d'Abarishon, la Shlim Ima Shalom. Et si tu n'as pas réussi à régler ce problème, alors n'oublie pas un détail. Ne crois pas que la mort te débarrassera de tous les problèmes parce que la vie continue après la mort. La vie continue après la mort et tu rends des comptes pour tout ce balagan qui existe sur terre alors que toi tu es sous terre, séparé juste à 1,50 m de distance. Règle tes problèmes avant. Si tu as peur, parce que tu penses que tu n'auras pas les moyens, tu n'auras pas les mots, prends un raf pour régler tes problèmes, mais règle-les avant de partir. Comme on dit, quand on quitte un endroit, qu'est-ce qu'on fait? On range tout avant de partir. Première fête juive, l'El Seder. Et quand est-ce qu'on fait l'El Seder? Dans la nuit. Mets le Seder dans l'obscurité parce que le lendemain viendra un jour où tu prendras les fruits du shalom que tu as fait. Gadol à shalom. Et heureux celui, j'insiste énormément, heureux celui, Bezrat Hashemit Barar qui fera tout pour que le shalom soit toujours d'actualité, d'abord dans sa famille, ensuite dans sa rue, dans son quartier, dans son pays et surtout au sein de sa nation. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.